Dans cette séance, du coup, nous allons donc modéliser un petit peu donc, les accessoires de notre Frankenstein. Donc on va ici ouvrir donc, une nouvelle scène Blender neutre. On va importer donc, notre FBX. Donc là dans ZBrush, hop, export, personnage, low. On va prendre donc Frankenstein low. Là on va mettre donc directement une collection donc low poly. Voilà, on va créer donc notre collection eye, donc la nouvelle collection. On la renomme donc en eye. Et là dans celle-ci on va importer notre eye poly. Voilà, comme ceci. Donc une fois le eye poly donc importé, on va donc renommer les éléments du coup en eye. Voilà. Et donc là, on va cacher donc, la collection eye poly pour l'instant. Hop. Et on va commencer par optimiser donc, un petit peu les UV du coup, par rapport au personnage. Donc là, on va tout mettre ensemble, donc les cheveux y compris. Donc là, on va créer donc, un nouveau matériel. Hop, on va renommer donc M Frankenstein. Voilà. On va faire un CTRL-L en mode objet. Donc on sélectionne le corps. On prend notre matériel, donc M Frankenstein, CTRL-L. Et Link Materials, voilà, comme ceci. Ensuite, on passe donc dans les UV, donc UV édition, on prend donc toutes les cartes, CTRL-A, CTRL-P, et là, on a notre personnage propre. Maintenant, on va réafficher donc le sculpte, on va le mettre à la taille donc normale, et on va modéliser un petit peu donc les accessoires qu'il nous faut. Donc là, on sélectionne tout le corps, on va mettre donc les pieds au niveau du sol. Hop. Voilà, comme ceci. On va faire un Q, taille, rotation, origine vers géométrie, hop, et ensuite on met origine vers curseur 3D, du coup pour le mettre donc au centre des pieds, voilà. Et là on va prendre donc le corps, donc en dernier, vous prenez donc le corps en low, et là vous faites un scale, donc jusqu'à atteindre donc 1m20 de taille. Donc, scale. On va mettre 1m20 à peu près, comme ceci. Voilà. On applique donc la taille à l'échelle. Et là, on peut cacher donc le high pour l'instant. On va uniquement se concentrer sur le low. Donc là, ça va être beaucoup de texturing, comme je vous l'ai indiqué. Donc là, tout ce qu'on va faire, c'est un petit peu donc, le boulon dans la tête, des choses comme ça, mais vraiment rien de très fou. Donc là, ouais. Je suis en train de regarder si on peut faire d'autres choses, mais à part les boulons, je vois pas trop. Donc là, on va faire un Shift S, curseur vers sélection. Comme ça, donc il est parfaitement aimanté au centre. Et là, dans Mesh, vous avez donc ici une catégorie qui s'appelle donc Bolt. Et du coup, la catégorie Bolt permet de faire des boulons, vous voyez, des vis, des boulons, etc. de façon automatique. Donc on a ici donc Add Bolt. Donc le modèle, on a Bolt ou Nut. D'accord, donc là, c'est donc l'écrou ou le boulon. Voilà, donc nous, on va mettre donc un Bolt. Et ensuite, on a ici donc le Head Height, donc la hauteur de tête, le Flat Dist, etc. Donc nous, on va le laisser par défaut, il est très bien comme ça. On va faire une rotation X, enfin Y, pardon, 90, un scale 0.1, voilà, on va le placer donc au niveau de la tête, on fait un point, et là on le scale, plus ou moins comme ceci. Tac. Voilà. On peut le faire ressortir un peu des cheveux, c'est pas très gênant. Ensuite on va faire une symétrie donc de l'autre côté, donc là on fait un Q, origine vers curseur 3D, on ajoute donc un miroir, comme ceci, et là le miroir va être sur la taille et l'échelle, la rotation, hop, et là on est bon. Voilà, tout simplement, juste comme ça. Donc un système de vis comme ça, puis voilà. Je pense que c'est tout, parce qu'après ce sera beaucoup du texturing comme j'ai dit. Donc là il n'y a pas de raison quoi. Donc là on va juste le renommer en SM Bolt Low. On fait un CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Celui-ci on le renomme donc en High. Donc celui-ci va aller dans notre collection High et celui-ci dans notre collection Low. Ensuite, on va regarder donc, les UV de cette structure. Donc là, si on sélectionne donc, la structure, on applique pas encore le miroir. On va d'abord déplier donc, sur les UV. Et là, donc, on voit qu'il n'y a pas de dépliage. D'accord. Donc on va ici faire le dépliage nous-mêmes. Donc on va passer donc, hop, en scène globale, en mode edit.
Là, on prend, donc il nous isole le boulon avec slash. Et là, on va couper notre boulon. Donc on va le couper sur la structure, donc ici. Voilà, CTRL E, marquer couture UV. Ensuite, on va prendre donc la base qui est là. CTRL E, marquer couture UV. On prend donc le contour. Donc là, ça va prendre le filetage complet en fait. Donc nous, ça nous rend, enfin, ça n'arrange pas tellement. On va prendre juste une loop cut en fait, un central. Donc ici, celle-ci, pour couper notre boulon en deux. Voilà. Et là, donc le filetage, on va juste couper donc les bases. Donc là, on va couper donc ici, voilà, et là. Hop. Donc là, c'est le filetage. Donc on va essayer de couper ici au niveau du filetage. Donc là. Voilà. CTRL E, marquer couture UV. On sélectionne U. Déplier, on repasse sur les UV, CTRL A, CTRL P, et là on est bon. Donc maintenant on peut appliquer donc le miroir, voilà, on fait un slash, on sélectionne donc le personnage, en entier, hein. Voilà, on prend donc le corps en dernier, CTRL L, Link Materials, comme ça il a le même matériel que celui-ci, on prend tout en edit, et là on fait un CTRL A, CTRL P, voilà. Et là on a notre perso propre, nickel. Donc maintenant on va passer donc à l'export. Donc d'abord il faut donc redresser un petit peu donc les normales pondérées, hein. Donc du coup on va sélectionner donc toute notre mèche. Là on va appliquer donc un biseau pour adoucir un petit peu donc la structure de la forme. Même si là par rapport au biseau c'est pas très révélateur parce que du coup la géométrie n'a pas été conçue par nous. Donc on va juste mettre les normales pondérées et l'autolissage. Et là sans biseau ça donne quoi? Ouais, ça donne ça. Donc on va quand même faire le biseau, hein, dessus, hein, histoire de consolider un petit peu la géométrie. Plus propre. On va mettre donc 2 segments. Et là, on va mettre en absolu à 0.005. Comme ceci. Ensuite, donc on prend donc, le corps. Enfin, les vis, on fait un CTRL-I, hein, pour prendre le corps. Là, on va mettre donc du coup sur les yeux, par exemple. Hein, donc Q normal pondéré à 100%. On va faire un CTRL-L Link Modifiers. Voilà. Et comme ça, toutes nos normales sont pondérées. Ok? Maintenant qu'on a ça, donc on va appliquer tous les modificateurs, sauf sur le biseau, hein, le normal pondéré, ça sera appliqué lors de l'export. Et là, on peut exporter notre personnage tranquillement. Donc là, on fait un Q, taille, rotation, au cas où, origine vers curseur 3D. On vérifie un petit coup les normales, quand même, pour voir si tout est bon. Oui. Hop, et on exporte notre mèche. Donc fichier, exporter, FBX. Donc là, ça va être dans notre dossier, donc Blender. Export, personnage. Là on prend donc substance, et là ça va être le SK. Frankenstein substance, underscore low. On coche nos pré-réglages, donc export substance, et on exporte. Ensuite on le réexporte pour Unreal, donc hop, FBX. Là on prend donc UE. On renomme Frankenstein UE. Simplement, et on prend le pré-réglage, donc export UE, et comme ça on exporte. Parfait. Maintenant on va exporter notre iPoly pour substance, donc là on le recoche, on l'affiche, hein, du coup, on vérifie donc les normales au cas où, si on n'a pas de défaut, normalement non. Voilà, parfait. On repasse ici, et là on va faire fichier, exporter, FBX. On prend substance, et donc là on prend substance low, et on renomme en I. Oups. En minuscule, hein, du coup. Voilà. On reprend bien le pré-réglage substance. Hop. Et on exporte. Voilà, et donc là on a terminé notre Frankenstein, donc après ce sera beaucoup de texturing, hein, du coup, donc je vous invite à vous rendre à la section texturing si vous voulez passer directement au texturing de ce personnage. Sinon on enchaîne directement avec donc, le modèle mâle vampire.